Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue au ministère de l'économie et des finances, bienvenue à l'amphithéâtre Pierre Mendès France et bienvenue aux 3e édition du Blue Ocean Award. Mon nom est Anissé Mbida, je suis journaliste et si vous m'avez vu à la télé, entendu à la radio et peut-être lu dans les journaux, vous savez comment je suis passionné par tout ce qui concerne l'innovation. Donc c'est pour moi un plaisir de vous accompagner toute cette soirée autour de cet événement. Alors je rappelle que cet événement est diffusé en direct sur le site blueoceanawards.com, blue-oceanawards.com, sur le site HEC.fr, sur le site blueoceanstrategy.com et sur celui du ministère de l'économie. Alors, on a voulu que cette cérémonie soit la plus interactive possible. Donc, je compte sur vous pour Facebooker, tweeter, WhatsApper, liker. On veut être trending topic ce soir. Vous avez le hashtag qui est derrière moi, c'est BOA 2016, comme Blue Ocean Award 2016. Et le Twitter, si vous voulez mentionner quelqu'un, c'est le @BlueAwards. Donc on compte sur vous. Je veux qu'on soit trending topic ce soir. Je sais qu'il y a un match du PSG, mais bon, on va les battre. Je vous assure, on va les battre. Mais on compte sur vous. Alors, pour introduire cette cérémonie, merci d'accueillir les 3 co-organisateurs historiques des Blue Ocean Awards, Jean-Michel Daran, Stéphane Madoff et Alban Héral. Venez me rejoindre, s'il vous plaît. Jean-Michel, comment allez-vous? Stéphane? Alors, je vais vous présenter quand même, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, Jean-Michel Dahan. Vous êtes le sous-directeur de la Direction Générale des Entreprises, la DGE. Alors, la DGE, quand même, on est un peu en son sein ici, quelque part. Il y a un peu de DGE ici. Vous nous rappelez qui c'est, la DGE? La DGE, elle aide des entreprises. On va vous donner un micro, pardon, excusez-moi. Hop. Et puis, j'en profite pour en donner aux autres. La DGE. La Direction Générale des Entreprises est une des directions de Bercy qui, comme son nom l'indique, donc au moins l'intitulé n'est pas ambigu, aime les entreprises, favorise leur cadre, essaye de faire le nécessaire. Et aujourd'hui, c'est tout à fait dans cet esprit que les entreprises puissent progresser, croître et avoir de plus en plus d'activités et de bénéfices dans notre pays. Et le lien avec les Blue Ocean Awards, on sait que vous aidez les entreprises en général, et le lien avec les Blue Ocean Awards, c'est quoi? Alors, le lien, c'est l'innovation, mais c'est aussi un des moteurs. Donc, lorsque les promoteurs qui vont se présenter et expliquer quelle est leur démarche sont venus nous voir il y a 3 ans, puisqu'on est à la 3e session, c'est tous les ans. On aurait pu faire du bisannuel ou du je ne sais quoi, mais on a fait de l'annuel. Et ils nous ont expliqué quelle était la démarche, qui sera d'ailleurs redéveloppée tout à l'heure en expliquant la philosophie. Nous avons trouvé que c'était très pédagogique, très clair, et cette idée des océans bleus, puisqu'on peut quand même un peu les traduire, face aux océans rouges, et favoriser cette philosophie de l'océan bleu, ça nous paraissait très, très porteur. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, n'ont pas forcément compris océan bleu, océan rouge, mais notez bien ces 2 mots-là, on va revenir, ils vont revenir tout le temps, et c'est très important. Stéphane, alors vous êtes le directeur de la majeure digitale d'HEC Paris. Stéphane Madoff, bonjour. Vous êtes membre du jury également, donc c'est un peu lui qui a mis les bons petits papiers pour savoir qui allait gagner les différents trophées. J'ai cru comprendre que à HEC, à l'école HEC, on utilise la méthode Blue Ocean. Et on l'utilise de plus en plus. En fait, comme certains le savent déjà, la méthode d'HEC, c'est de travailler sur du learning by doing. Et donc, de plus en plus, on a des étudiants qui entreprennent. On apprend en marchant, c'est ça? C'est ça, exactement. Et donc, de plus en plus d'étudiants qui sont des entrepreneurs, de plus en plus d'intrapreneurs. Et moi, je m'occupe particulièrement des dernières années. Et en dernière année, le but du jeu, évidemment, c'est de les préparer au monde du travail. Et on travaille beaucoup en collaboration avec les entreprises. Et on utilise des différentes méthodologies. Et effectivement, la méthodologie du Blue Ocean, c'est une méthodologie qui fonctionne très bien. Donc, je sais que parmi les vainqueurs, il y a certains de mes étudiants d'il y a quelques années et pourtant, je n'ai pas voté pour eux, j'étais neutre là-dessus. Et en fait, donc ça veut dire que ça fonctionne et vous verrez que c'est des belles sociétés qui en ressortent. D'accord, donc une méthode, on va expliquer un peu la méthode, vous allez voir qu'elle est très pertinente. Alban Héral, vous êtes le créateur des Blue Ocean Awards et le directeur du pôle stratégie d'innovation d'Accessio. Alors Accessio, c'est un cabinet de conseil, de management, de transition et de recrutement, si j'ai bien compris. Expliquez-nous la raison d'être de cet événement et ce qu'on va voir aujourd'hui. Oui, tout à fait, merci Anissé. Donc Accessio, c'est un regroupement en fait, de partenaires, de consultants seniors très, très capés qui permettent aux entreprises d'aller plus loin, d'avoir à chaque fois la bonne expertise, que ce soit en management de transition ou en conseil, et notamment une expertise pour créer ces futurs océans bleus, ces nouvelles offres qu'on va voir divergentes
Donc, sans rentrer dans les détails de la méthode, et en plus ça va être détaillé par René qui nous fait l'honneur d'être ici ce soir. Mais expliquez-nous quand même rapidement je ce que c'est que les océans bleus et les océans rouges. Voilà, C'est clé quand même. Alors, océan rouge, océan bleu, c'est vraiment océan rouge du sang, qui est rouge du sang de ses concurrents, parce que toutes les offres sont les mêmes et tout le monde se bat au final sur à peu près les mêmes éléments, c'est-à-dire le prix, quoi. Donc voilà, tout le monde a à peu près la même offre et se retrouve à rogner sa marge pour pouvoir diminuer ses prix. Et bleu, parce que c'est un nouvel espace qui est en dehors de cet océan rouge, qui a été trouvé par une offre qui joue uniquement sur la valeur prioritaire attendue par les clients et les non-clients, et qui du coup se met à distance le jeu de la concurrence. Un des principes, il y a deux principes clés, je vais revenir rapidement pour vous expliquer quels ont été les critères du jury pour récompenser les personnes que vous allez voir ce soir sur les Blue Ocean Awards. Un des piliers, c'est de s'intéresser aux non-clients. Regardez, qui est non-client sur mon marché, pourquoi, et comment je peux répondre et le faire revenir, et le faire même venir pour les inexplorés dans mon marché. Un deuxième pilier, c'est de s'obliger à éliminer des éléments de valeur. Ça, c'est très important. Et à réduire aussi certains éléments de valeur comparés à l'offre standard du marché. Donc voilà, c'est avant tout ça, innover, c'est s'obliger à se focaliser là où c'est important. Donc voilà, faire le deuil, entre guillemets, des éléments de valeur que tout le monde, des fois, propose sur son marché. Et c'est aussi augmenter les éléments de valeur importants, attendus par les clients et les non-clients, et créer, c'est pour ça que c'est une innovation, parce qu'on va apporter des éléments de valeur dans notre offre qui sont uniques, que personne d'autre ne propose. Voilà, pour construire sa nouvelle offre Océan Bleu. Les caractéristiques, voilà. Hop. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce sont les 7 critères que le jury utilise tous les ans depuis 3 ans pour nommer les finalistes et les récompenser des Blue Ocean Awards. Mais ça reprend ce que je viens de vous expliquer en fait. Voilà. Donc c'est s'obliger à éliminer des éléments, à créer des éléments de valeur, à s'intéresser aux non-clients et être mass market. C'est aussi important. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la segmentation, on ne se focalise pas sur une niche, on s'adresse à tout le marché. Donc voilà, ce que vous allez voir ce soir, tous les récompensés vont vous présenter ce qu'on appelle, nous, leur matrice Blue Ocean, et qui reprend justement les éléments que je vais vous présenter. L'identification des non-clients, les éléments de valeur, donc c'est le moins rouge là, qu'ils ont éliminés, les éléments qu'ils ont créés, comparés à leurs concurrents Océan Rouge, et ce qu'ils ont augmenté et réduit. Voilà. Donc c'est de la divergence. L'offre, au final, est divergente. Voilà. Et ils vous diront à chaque fois d'où ils partent, de quel marché Océan Rouge ils sont partis. Voilà. Donc là, c'est rapidement pour vous montrer le lien ici que le jury utilise entre ces matrices donc, qui sont présentées par chaque candidat et les critères pour gagner les Blue Ocean Awards. Là, voilà quelques exemples dans l'histoire des Blue Ocean Awards de gagnants, de récompensés historiques, et certains qui ont vraiment bien tracé leur chemin, qui ont fait des très très beaux succès contre Nickel, Microdon, avec l'arrondi, Boko, WeSing, qui a été revendu. Voilà. C'est qui va venir ce soir rallonger cette liste entre donc, les mentors, qui sont en fait ces PME ex-startup qui ont réussi à créer leur nouveau marché. Ça y est, elles ont réussi. Et qui, comme vous voyez, la liste est quand même assez prestigieuse. Ces babies, donc, ils sont en train de créer leur marché. Donc, ils sont des jeunes startups, des jeunes pousses. Notamment, on retrouve Agorize, l'Arrondi, Glowy, qui maintenant sont assez connus, qui ont gagné même des prix aux États-Unis assez prestigieux. Les sociétales, donc c'est une catégorie qu'on a créée l'an dernier avec notre sponsor Dreamstarter. L'an dernier, Dreamstarter avait récompensé NaturalPad, qui était une offre qui permettait d'utiliser des Wii dans les maisons de retraite pour faire la rééducation des personnes âgées. Et notre nouvelle catégorie de cette année, les hackathons. Voilà, donc 17 équipes d'étudiants mixant HEC, Normal Sup, Strait College, Condé, se sont affrontés pendant un mois pour finir aujourd'hui, faire leur finale aujourd'hui, à laquelle certains d'entre vous ont assisté cet après-midi, voilà, pour créer ces offres de demain. Alors, je voulais juste remercier en préambule nos sponsors, notre sponsor Dreamstarter et l'ensemble de nos partenaires.
Donc HP Enterprise, qui est représenté par Angélique Bag, ici présente, qui est un aussi de nos partenaires historiques, qui est là depuis le début. Sodexo, qui nous a rejoint cette année. Sense aussi, qui est un de nos partenaires historiques. Serre France, avec Philippe Collia, le DG de l'Entreprendre, qui est là aujourd'hui, avec qui on a présenté tout à l'heure le cas de l'Entreprendre en Blue Ocean. Et puis Blue Ocean Stratégie, évidemment, avec René Mauban, qui nous fait l'honneur d'être à nouveau ce soir parmi nous pour partager toute cette histoire, tout ce qui date maintenant depuis une dizaine d'années et qui s'est développé, qui s'est amélioré au fil des ans, et qui part tout ça d'une étude académique à l'INSEAD et qui évolue en permanence. Il va nous dire d'ailleurs peut-être des news cette année, un peu en primeur. On remercie aussi Cap Digital, INPI, 50 Partners, BPI France, Laure Reinhardt, et puis certains qui nous ont rejoints cette année, The Boson Project, la French Touch. Voilà.